Hervé Treuil a cultivé des pommiers toute sa vie en Corrèze. Il est aujourd'hui gravement malade, conséquence d'une exposition importante à des produits toxiques qu'il utilisait autrefois, comme beaucoup de ses collègues. C'est lorsque j'ai démarré en 78, je pense que pendant 10-15 ans où j'ai travaillé en convention, enfin en produits classiques, qui nous étaient proposés par les techniciens, voilà, c'est là où mon corps a absorbé ce genre de produit qui est ressorti 20 ans, 30 ans après, quoi. La maladie de Parkinson, dont il souffre depuis l'âge de 58 ans, a été reconnue comme maladie professionnelle, ce qui lui donne accès à une indemnité. J'ai gardé cet hectare parce que bon, d'abord ça me fait une petite occupation et puis pour garder un petit peu le contact. Hervé Treuil est désormais accompagné pour faire aboutir sa nouvelle démarche auprès du Fonds d'indemnisation des victimes de pesticides, créé il y a tout juste un an. Là, on va engager une deuxième démarche puisque malheureusement, Monsieur Treuil est atteint d'un cancer de la prostate également et du coup, ce cancer est reconnu en maladie professionnelle liée aux pesticides depuis décembre 2021. Donc du coup, on lance cette procédure avec lui là, voilà, et on va l'accompagner jusqu'à ce qu'il puisse obtenir réparation. Comme lui, des milliers de professionnels sont potentiellement concernés. Chacun voit son parcours et son exposition étudiée année après année selon une grille de critères très sélective. Les analyses peuvent être effectuées au CHU de Limoges, dont le laboratoire est reconnu comme centre de référence par le ministère de la Santé. En fait, nous sommes l'unique laboratoire de biologie médicale pour la recherche et le dosage des pesticides en matrice humaine avec ce label. Il n'existe qu'un seul laboratoire avec ce label en France. Ces toxicologues ont pour interlocuteurs la MSA, la Sécurité sociale agricole, ou encore la médecine du travail et participent constamment à l'avancée de la recherche. Mais les études scientifiques réclament du temps avant d'aboutir à des résultats. Il faut être capable d'avoir des mesures précises de ces produits-là. Est-ce que j'ai 2 fois plus que vous, 2 fois moins que vous de ce produit? Et enfin, là où on touche au cœur de la problématique, c'est faire du lien entre ces concentrations et un effet sanitaire. Aujourd'hui, il y a une grande frustration de la part de la population, puis une grande frustration de la part des chercheurs, c'est de créer ces liens de causalité, d'explorer ces liens de causalité. Le cancer de la prostate, comme celui contracté par Hervé Treuil, peut désormais, sous certaines conditions, être reconnu comme maladie professionnelle. L'ancien agriculteur se consacre aujourd'hui à la peinture et milite pour que la question de la maladie ne soit plus tabou dans le monde agricole. Le fait de communiquer, entre autres sur le cancer de la prostate, ça permet à certaines personnes d'avoir la connaissance qu'il y a des possibilités d'avoir des soutiens moraux, des soutiens pour créer des dossiers d'aide. Il appelle aussi les jeunes qui souhaitent se lancer dans l'agriculture à accepter une formation poussée pour éviter les dangers auxquels il a été exposé.